allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que pour tout l'été je vais faire 5 DIY à faire quand on s'ennuie, parce que forcément en été on a tendance à un peu s'ennuyer. Donc ça peut être vraiment des DIY de différentes catégories. Ça peut être du slime, de la beauté, du room décor, des choses pratiques, tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez faire quelque chose avec vos petites mains. D'ailleurs vous avez vu 50K. Si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, j'ai fêté ça sur mon compte Instagram avec mon neveu, donc allez voir mon compte Instagram. Une autre chose que j'aimerais vous dire aussi, sachez que je suis en train en ce moment de refaire un peu tous mes slimes pour les remettre dans ma boutique, parce qu'il y a eu une flopée de commandes et j'ai été à sec très longtemps quand même. Je pensais pas avoir autant de succès sur mes slimes, mais ça me fait extrêmement plaisir de vous en refaire et d'en remettre dans ma boutique. Donc allez voir ma boutique. Et une dernière chose, promis, cette intro ne sera pas super longue. J'ai ouvert une boîte postale. Toutes les infos sont en barre d'infos, donc si vous voulez m'envoyer des lettres, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je répondrai si vous m'envoyez si vous m'envoyez des lettres. Ça me fait extrêmement plaisir d'ouvrir pour la première fois ma boîte postale. Je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec les DIY et nous on se dit à bientôt. Bye bye. C'est parti pour notre premier DIY, qui est une coque de téléphone cactus ultra tendance en ce moment. Pour cela vous aurez besoin de papier mousse ainsi que d'une coque claire en silicone ou dur, de la colle et une paire de ciseaux. Tout d'abord, vous allez tout simplement tracer la coque de téléphone sur le papier mousse vers le plus foncé. Alors moi j'ai pris un vert foncé, un vert clair et un noir. Donc vous faites ça sur le vert foncé d'abord. Et vous venez tracer votre cactus. Vous pouvez le faire de la façon dont vous voulez. Moi j'ai tout simplement recopié le téléphone cactus que l'on voit un peu partout. Une fois que vous êtes satisfait de votre cactus, vous allez le découper à l'aide du ciseau. Maintenant, prenez votre papier mousse noir et vous allez couper 3 fines bandes comme vous le voyez sur la vidéo. Vous les coupez en forme pointue aux extrémités de chaque petite bandelette. Et au final, au lieu d'en faire 3, j'en ai fait 4 parce que je trouvais que ça donnait plus de relief. Ensuite, vous prenez le papier mousse le plus clair, le vert clair, et vous allez faire des petites formes triangulaires, voilà, comme vous le voyez sur la vidéo. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est vraiment vous qui voyez. Moi j'ai essayé d'en faire pour recouvrir entièrement mon cactus, pour que ça ressemble beaucoup plus à un cactus. Vous les assemblez comme vous voulez et ensuite vous n'avez plus qu'à les coller. Alors moi j'ai pris la colle Cléopâtre que vous voyez sur la vidéo, mais vous pouvez prendre un glue gun, ou si vous avez de la colle forte c'est encore mieux. Moi je n'avais pas de colle forte, je n'avais que cette colle et je trouvais que le glue gun était pas trop transparent, et en fait le problème c'est que si je débordais avec le glue gun ça se voyait trop, donc c'est pour ça que j'ai pris cette colle là. Mais si vous avez une colle forte vraiment avec un petit embout pour faire vraiment quelque chose de bien précis, je vous conseille d'utiliser ça. J'ai ensuite repris mon papier mousse noir et j'ai coupé en fait la même forme du cactus pour que ce soit beaucoup plus épais. Moi c'est ce que j'ai fait, je trouvais que c'était mieux, comme ça au moins ça se voyait beaucoup mieux et c'était beaucoup plus solide. Mais si vous voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Et enfin, vous n'avez plus qu'à coller votre cactus au dos de votre téléphone. Et voilà, c'est tout.
C'est super facile et vous pouvez le réaliser de la façon dont vous voulez. Si vous ne voulez pas faire de cactus, vous n'êtes pas obligé de faire des cactus. Si vous voulez que je fasse d'autres designs avec du papier mousse pour les coques de téléphone, dites-le moi en barre d'infos, j'aimerais beaucoup le refaire. Maintenant, passons à notre deuxième DIY. Pour notre caca de licorne en porte-clés, il vous faudra de la pâte Fimo. Moi j'ai pris soft parce que hashtag débutante. Vous aurez besoin aussi de clous pour bijoux. Ainsi que d'anneaux pour porte-clés. Coupez une bande de Fimo de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai pris les couleurs pastel. Voilà, j'ai essayé de trouver ce que je pouvais qui représentait bien la licorne. Voilà, le rose, le vert, le bleu, le jaune. Mais j'aurais dû prendre du blanc aussi, mais bon, j'en ai pas trouvé, donc j'ai fait avec ce que je pouvais. Vous prenez chaque bandelette et vous allez faire un long boudin, comme vous le voyez sur la vidéo. Vous faites ça pour chaque couleur. Assemblez vos différents boudins. Ensuite, on va les torsader pour créer l'effet qu'on recherche. Ensuite, on roule l'ensemble sous la paume de la main pour en refaire un boudin que l'on affine et allonge. Et maintenant, vous allez l'enrouler comme sur la vidéo pour former notre caca de licorne. Voilà, n'oubliez pas de faire la fin bien pointue pour que ça fasse vraiment une petite loupe qui représente bien un caca. Insérez le clou et mettez-le au four avec les indications en fait qu'il y a sur votre paquet de Fimo. La dernière fois je ne l'ai pas dit mais je l'ai mis au four, donc c'était pas la peine de me rappeler de le mettre au four. Je sais que de la pâte Fimo on la met au four quand même. Voilà, donc vous la mettez au four et une fois que ça a refroidi, vous allez prendre de la peinture noire et on va faire les yeux. Ou alors, vous pouvez prendre un feutre noir. Croyez-moi, la deuxième option, c'est la meilleure. Vraiment, le feutre noir, c'est rapide. Voilà, c'est 2 petits points. Pas compliquer la vie avec la peinture. Donc, je vous conseille vraiment de le faire au feutre noir. Une fois que c'est sec, à l'aide d'un cure-dent, vous prenez de la peinture blanche et vous allez faire les yeux. En fait, vous allez faire voilà, la pupille de l'œil. Moi j'ai fait, je l'ai pas filmé mais j'ai fait un point blanc et un autre tout petit point blanc juste à côté du gros point blanc, voilà. Et bien sûr, vous terminez par la bouche. Et voilà ce que ça donne, c'est trop cute, vraiment. Je suis tellement contente d'avoir fait caca en licorne. Et pour ajouter un effet glossy et beaucoup plus net, vous pouvez prendre du vernis, voilà, du vernis pailleté de préférence, et vernissez le haut et terminez par du vernis transparent tout pour recouvrir tout votre caca licorne. Et voilà ce que ça donne. Concrètement, c'est l'un de mes DIY préférés de cette vidéo. J'ai vraiment adoré faire ça. Donc si vous voulez d'autres vidéos avec de la Fimo, dites-le moi en commentaire. J'essaye d'apprendre un peu plus à faire bien comme il faut de la Fimo et j'adore ça. Maintenant, passons à ce que vous attendez tous. Le slime transparent. Pour cela, vous allez prendre du slime transparent. Moi, j'ai acheté le mien, ma colle est de la marque Cléopâtre et je l'ai acheté sur Amazon. Vous allez mettre aussi de l'eau, un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup.
Et vous allez commencer à remuer lentement, très lentement, pour éviter qu'il y ait des bulles. Là, je l'ai fait en avance rapide, mais je vous assure que j'étais en train de remuer très lentement. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude et comme précédemment, vous mélangez lentement. Et vous terminez par mettre votre solution saline. Et comme d'habitude, vous remuez très lentement. Une fois que le slime n'est plus collant dans vos mains, vous allez le mettre tout simplement dans un pot, voilà, dans un pot hermétique. Et vous le laissez 24 heures, voire 48 heures, voire une semaine, pour que ça soit bien transparent. Mais il faut vraiment le laisser autant de temps qu'il faut pour qu'il soit bien comme il faut, transparent. Une fois le temps passé, moi je l'ai laissé, je pense, une semaine. Voilà, c'est complètement transparent et super fun à jouer avec. Ensuite, passons à notre quatrième DIY. Nous allons faire des savons confettis. Vous allez prendre tout simplement de la base de savon en glycérine opaque avec des perles multicolores et un moule en silicone et du parfum. Moi, j'ai pris Mon Oeil pour que ça fasse bien ressentir l'été. Vous allez faire chauffer votre base de savon au four à micro-ondes. Et une fois que le savon a fondu, vous allez ajouter tout en remuant votre parfum au Mon Oeil. Vous pouvez ajouter aussi de l'huile végétale. Moi j'ai ajouté de l'huile d'argan. Vous pouvez ajouter de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive. Vraiment si vous voulez avoir une hydratation en plus dans votre savon solide. Et enfin, rajoutez les billes en sucre. Ce qu'il y a de bien dans ce savon, c'est que ça fait aussi exfoliant. Voilà, parce que grâce aux billes en sucre. Et ne vous inquiétez pas, les billes en sucre à la fin disparaissent. Vous inquiétez pas, enfin, c'est pas toxique, ce sont des billes en sucre. Donc, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. D'ailleurs, moi, j'en ai utilisé encore pour la présentation. Vous le mettez bien comme il faut dans votre moule à silicone. Et une fois que ça a durci, je l'ai coupé en deux pour que ça donne des petits savons confettis. Et voilà ce que ça donne. C'est ultra facile. C'est vraiment parfait pour un cadeau pendant l'anniversaire ou juste pour impressionner vos amis. Maintenant, passons au cinquième DIY. Pour cela, il faudra des pailles, 6 exactement. Il vous faudra aussi une règle ainsi qu'une paire de ciseaux. Et enfin du fil de fer doré. Si vous n'avez pas de fil de fer, vous pouvez prendre du fil ou de la laine. Vous allez prendre 3 pailles, comme je vous ai dit, vous en aurez besoin de 6. 3 pailles que vous laissez à la longueur initiale. Et 3 pailles que vous allez en fait couper la moitié. Donc mes pailles font 20 cm, donc j'ai coupé 10 cm pour que ça soit la moitié. Enfilez les 3 mini pailles à l'aide du fil de fer doré. Faites un nœud et pour savoir combien de fil de fer vous avez besoin pour la prochaine étape, vous prenez les 3 pailles standards qui restent et vous mesurez en fait le nombre de fils de fer
qui doit vous rester avec les pailles standards, les 3 pailles standards que vous avez. Enfilez ensuite les 2 pailles standards à la suite. Puis repassez le fil dans une mini paille de gauche. Enfilez la dernière paille sur le fil et repassez le fil du départ dans la paille. Faites un nœud et voilà, vous avez votre statue pyramidale en paille décorative. Et voilà, c'est super facile et ultra tendance. Et en plus de ça, ça ne coûte absolument rien du tout. Je le rappelle, comme je l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas de fil de fer doré, vous pouvez le faire avec un fil ou de la laine. Donc voilà, ça ne coûte vraiment rien du tout. Et vous pouvez le disposer un peu partout dans votre intérieur. Et voilà, ce sont tout pour mes DIY. Pour mes 5 DIY contre l'ennui. J'espère en tout cas qu'ils vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.